Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous dit que le week-end sera doux et ensoleillé. Cet après-midi, encore beaucoup de nuages, de la Vendée à la Lorraine, avec quelques gouttes près des frontières. Dans le sud, toujours beaucoup de soleil. Les températures continuent donc à grimper et c'est pas fini. Cet après-midi, entre 12 et 14 degrés au nord, jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest, où il devrait faire encore plus chaud demain. Et d'abord, les derniers préparatifs d'un formidable événement, le 45e Salon de l'Agriculture ouvre ses portes demain. 600 000 visiteurs attendus, plus de 1000 exposants et 3000 animaux. Dernier préparatif porte de Versailles, Sylvie Sens. Voilà, inauguration donc ce matin par Nicolas Sarkozy. Et à propos du président de la République, il a à l'Élysée un nouveau boulanger. Comme le veut la tradition, c'est le boulanger qui vient de remporter le prix de la meilleure baguette de Paris. Cette année, c'est un jeune de 28 ans. Il fait des baguettes comme ça. Elles sont délicieuses. Reportage Christine Chapelle et Mario Campenant. Vous savez que je suis heureux d'entamer aujourd'hui une 21e année avec vous dans cette édition de 13h. 20 ans d'actualité, bien sûr, d'édition spéciale de Tchernobyl, vous vous en souvenez, au Tour de New York, en passant par le mur de Berlin, la guerre du Golfe, le drame de Toulouse ou la Coupe du Monde de football. De tout ça, nous sommes très fiers. Mais 20 ans aussi d'émotion et de passion pour les régions et pour les gens exceptionnels qu'on peut y rencontrer. Passion des journalistes aussi. Et pour ce 20e anniversaire, je voudrais le symboliser et rendre hommage à l'un d'entre eux, Alain Darchy, qui nous a quittés il y a 2 ans. Son regard sur la vie, ses images étaient exceptionnelles. Un jour, il avait croisé un paysan auvergnat, plein de bon sens. Tout un symbole pour ces 20 ans, pour nous, de repartir aujourd'hui avec Michel Izard, à la fois sur les traces de l'ami Darchy et sur celles de cet homme tellement attaché à nos racines. C'est un aller-retour entre hier et aujourd'hui. Ah, il y a toujours les pendules, là. Hein. Ah oui, il y en a partout, des pendules. Un voyage dans le temps et dans notre mémoire. Février 2008, sur les routes d'Auvergne, à la recherche d'une voie. Comme on dit, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Départemental 253, chemin des vieilles images, Darchy veut. Allez les dragons, moutons! C'est un rendez-vous avec un personnage devenu presque familier au fil des ans. Oui, il y a pas mal de gens qui viennent voir labourer les bœufs. Ils viennent rechercher, je pense, ce qu'ils ont perdu chez eux il y a très longtemps. Le hameau du Coup d'Hercher semble n'avoir pas bougé d'un iota depuis 16 ans. Et ce matin, nous sommes attendus. Bonjour, monsieur Boudon. Cherchez le chemin de Jérusalem. Retour en 1992, lorsque Alain Darchy débarque chez Michel Boudon pour le journal de 13h, avec sa caméra. La première fois qu'il est venu m'interviewer, la première cassette, il y avait encore mon père. On avait la petite fontaine dans la cuisine, là, et puis je me rasais avec la glace, tout ça. Et puis il y avait la petite bassine où on se lavait les mains, tout ça. Il arrive, il me dit arrêtez tout, je veux tout, qui me dit je veux tout. Et puis il regarde la bassine. Oh, vous lavez avec cette eau, là, qui me dit. Mais j'ai dit non, c'est là où on se lave les mains. Ah bon, qui me dit. Ainsi débute une longue histoire de reportage et d'amitié entre le paysan au sabot et le journaliste au béret. Et là, il trinquait avec mon père. Et Darchy disait... Michel est un sage, pas un nostalgique. Au quotidien, lui et ses bêtes vivent comme hier, au rythme de la terre. C'est un choix. J'en use au moins 5 paires par an de sabots. Et vous avez toujours votre sabotier? Oui, j'ai un sabotier, bon, il est à la retraite, il en fait pratiquement plus, quoi. Mais il m'en fait quelques paires. Et le village du Coup d'Hercher, il était très grand. Avant la guerre de 14, il y avait 34 foyers, 106 personnes. Et là, maintenant, à l'année, ben, il y a ma sœur et moi, et puis une maison qui s'est vendue il n'y a pas longtemps, où ils sont 2. On se retrouve à 4 dans un grand village vide. Les voilà. Je vous présente Bijoux et Mousse. Voilà, ils sont tout Schwartz pour moi. Aujourd'hui, il continue à sortir ses bœufs
les lier, les coiffer avec le joug. Et comme avant, il y a toujours des amis qui viennent l'aider. C'est tout un art, ça. Hein, parce que vous avez vu les bêtes, là, si jamais ils foncent vers là-bas, vous êtes foutus. Ça, c'est la 17e, vrai. La 17e. La 17e paire de boules. Oui. Un bon mouton. Mousse et Bijoux remplacent les fameux moutons et dragons qui sont passés au moins 10 fois dans le journal de 13 heures. Mais vous continuez à labourer, à tout travailler avec les bœufs. Oui. Mais pourquoi, là, aujourd'hui? Parce que c'est une passion aussi. Hein. Et puis, j'aimais pas beaucoup les machines, moi, le volant, tout ça, ça ne m'a jamais attiré. J'ai passé mon permis de conduire pour la voiture parce que c'était obligé, il fallait avoir une voiture. Mais je me verrais pas sur un tracteur toute la journée. Non, c'est pas pareil, c'est pas ça. Doucement. Viens, Bijoux. Bijoux, mon gros. Mousse, viens. Le décor du coup d'Herché a tout de même vu entrer quelques touches Doucement, non. de modernité. Hein? C'est nécessaire? Ouais, je dois reconnaître que ça rend bien service. Seulement, le problème, c'est qu'ici, ben, ça passe pas partout, quoi. Bon, mes bêtes ne sont pas poussées. Bon, ben, elles ont le lait qu'elles ont. Si elles en ont plus, si elles en ont moins, c'est pour les veaux, ça n'a pas d'importance. La préparation, là, comme ça vous intéresse aussi Ben, j'aime bien voir préparer, ben oui. J'ai l'habitude, moi, depuis le temps, là. Avec Darchi, il m'expliquait tout ça. Il me disait, venez voir. La première fois qu'il est venu, mais j'ai dit, les vaches vont être folles. Et puis, eh ben, elles n'ont pas bougé. Il leur parlait aux vaches. Et on aurait dit qu'il avait fait tout le temps ça. Hein. Ouais. Là, tu demandes, là, la noisette. Oui, bien. Ah ben, mon père, lui, il n'était pas d'accord. Il nous a pas parlé pendant 2 mois. Quand vous avez mis l'installation? Quand on a installé la machine à traire, oui, il nous a pas parlé pendant 2 mois. Et bon. Ben, j'ai été un peu obligé, comme les week-ends, pendant toute la bonne saison, là, quand je suis pas là, les samedis et dimanches, pour traire à la main, mon jeune, là, il n'arriverait pas tout seul. Car l'été, M. Boudon, plus que jamais, emmène ses bœufs à des fêtes traditionnelles, parfois lointaines. Comme ici, en Suisse, en 1996. Moi, je participe, mais j'en profite pratiquement pas. On ne peut pas être acteur et spectateur, c'est pas possible. Mais le faire, le transmettre, ça, vous avez envie de le faire? Oui, il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser, qui posent des questions, qui voient qu'il y a eu autre chose avant. Regarde, là, les araignées et les toiles d'araignée, c'est quelque chose, hein? Oui. Et il y a le nid d'hirondelle sur ta tête, là-bas. Votre grand-mère, elle disait quelque chose, hein, sur les hirondelles? Ah oui, la grand-mère disait, mon petit, tu sauras que l'hirondelle bâtit son nid dans la maison du sage. Voilà, elle nous disait ça. À travers M. Boudon, c'est tout un monde paysan qui continue à vivre en 2008. Le monde des métiers du feu et du bois. Les roues, vous en gardez le souvenir et du sang aussi? Et l'odeur. Le bois brûlé, là, quand on cerclait. Un monde de poussière parfumée. Ah ouais, excellent. Il est en train de s'éclaircir parce qu'il gaze un petit peu. C'est du cidre que je vais amener à l'alambic, on va faire distiller. On fera de l'eau d'huile. Ça continue aussi, alors? Ouais, pour le moment, oui. Ouais. Pour le moment, ça continue. Un monde bon vivant, croqué par Darchi. Gourmand, Pierrot le garde champêtre, il va du doigt, du nez et de la moustache. Il connaissait l'ancien garde assugère Granet. Pierrot Granet. Pierrot. Ah bon, vous connaissez aussi? Autrefois, ça se faisait couramment. On nous purgeait, on nous vermifugeait. Un monde de patience et de savoirs anciens. Quand on avait des vers, on nous mettait 3-4 gousses d'ail, enfiler un collier, quoi, un petit fil, sur le cou, un collier, sous la chemise, pour pas, parce que ça sent l'ail quand même. Et puis c'était radical, ça, les vers ils disparaissaient tout seuls. Alain Darchi et son béret seraient peut-être surpris aujourd'hui par cette scène.
Michel Boudon est devenu guérisseur, rebouteux, et les visites n'arrêtent pas. Allez, va, tu dormiras mieux ce soir. Voilà. Je les ai pas remises à 9, hein, que à 8 pour le moment. Bon, ben on reviendra pour les remettre à 9 alors, ça marche. Et ben je vous remercie beaucoup. Faut pas le dire, soirée. ça se remercie pas, ça se paye pas ces choses-là. Bon, ben alors on dit rien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, rentrez bien. J'ai toujours voulu conserver ce que j'avais comme c'était. Ça a été ma ligne de départ et je l'ai toujours suivi. Depuis le certificat d'études. J'avais dit ça sera comme ça et puis ça n'a pas été autrement. Vous avez tracé cette ligne? Oui. Un sillon? Oui. C'est un sillon pour vous? Oui, tout à fait. Vous aimez labourer? Ah, ça c'est ma passion, je labourerai toute l'année. Une terre est vraiment belle quand elle est labourée. Rougeur du matin, vent, rougeur du soir, pluie. En effet, c'est bien un peu cuivré ce soir. Hein. Le temps a passé, mais il ne renie pas aujourd'hui ses paroles d'il y a 16 ans. Je verrai le reportage, bien sûr, mais ça ne change rien dans mes habitudes. Ça va continuer, ça va suivre son cours, normalement. Mais vous avez l'impression d'être un témoignage, disons, vivant, quoi, oui. D'une époque révolue, quasiment. Pratiquement, oui. Ouais. C'est ça votre C'est une sentiment? page du livre qui est en train de se tourner. Comment? C'est une page du livre qui est en train de se tourner. Ce sera un autre épisode après. Voilà les belles images de Darchy, le commentaire de Michel Izard, le bon sens de Monsieur Boudon. C'est la vie, c'est ce qu'on essaie de vous montrer depuis 20 ans dans cette édition de 13h avec ce petit supplément d'âme qu'on doit à la passion de toute mon équipe. Quelques-uns m'ont fait la surprise de me rejoindre pendant ce reportage. Passion de mon équipe, passion de la rédaction et de nos correspondants en région. Merci Claire. Merci à vous pour votre fidélité. Le déjeuner pour voir Pernod à 13h. Vous voyez, on mange à midi et voilà. Voilà. C'est un garçon charmant, toujours jovial, toujours sympa et voilà. Toutes ces petites émissions qu'ils font dans la campagne, dans la ville, dans la France, tout ça, je trouve que c'est très bien. Ouais, c'est super, oui. J'aime bien quand ils font les reportages là, dans les coins de France sur les vieux métiers qui correspondent sur les sabots, les souffleurs de verre, tout comme ça je trouve ça très bien, quoi. Ça enlève tous les soucis de la vie quotidienne, c'est un peu plus léger. Il va dans la France profonde et c'est très très bien. J'aime bien quand il parle des contrées, vous savez, quand il arrête et puis qu'il parle des villages. Il a toujours un mot sympa sur la Corse lorsqu'il peut envoyer des reportages sur la Corse. C'est sympa. Ça nous permet de découvrir un peu la France. On aime bien savoir ce qui se passe en Bretagne. Moi je regarde tous les midis, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très vivant et de la façon comme je sais pas, c'est un petit peu familial, j'aime beaucoup comment il présente son journal. Ouais. Alors il est comme ça, hein. Il est très très bien ce gars. Je crois que le journal 13h est souvent là pour nous rappeler que des gens ont existé avant nous, que des choses existent encore et qu'il ne faut surtout pas les perdre. Les traditions culinaires, les traditions artisanales, tout ça, quoi. Voilà, ça c'est typique de Jean-Pierre Pernod, on aime bien. Hein, t'aimes bien toi aussi? Oui. Donc longue vie, bonne santé, et puis qu'il continue comme ça. Moi je trouve que c'est très très bien comme ça. Il peut rester 20 ans de plus, s'il veut. Ça va pas être facile, 20 ans de plus. On va essayer. En tout cas, merci à tous pour tous ces témoignages, pour votre fidélité. À bientôt ce soir. On retrouve Claire Chazal à 20h, bien évidemment. Et où est-ce qu'elle est? Evelyne Delia pour la météo dans une seconde. À bientôt et dans 10 ans ou dans 20 ans, on verra.